J'ai l'impression de passer ma vie à essayer de dire j'ai vraiment vécu quelque chose de traumatisant, mais je suis obligée de dire des chiffres. Je suis obligée d'expliquer que j'ai eu envie de mettre fin à mes jours parce que sinon ça n'est pas entendu. « 40 000 insultes, menaces de mort et menaces de viol. » En 2016, je faisais des vidéos pour le site Mademoiselle et j'avais fait une vidéo pour casser les idées reçues sur le féminisme. Et je parle de harcèlement de rue, je parle du fait que dans la rue constamment, en tant que femme, je me sens pas en sécurité. Et je dis juste, avant d'aller interpeller une femme, même si t'es super gentil et que ça te demande un courage fou, réfléchis, ne va pas l'interpeller parce que t'es peut-être pas le premier aujourd'hui. Et là, cataclysme. J'ai été insultée, menacée de mort, de viol, appel au suicide, de manière constante, quotidienne et pendant près de 2 ans. Sous la vidéo en question, au bout de 2 mois, il y avait à peu près 40 000 commentaires, dont 0 étaient des commentaires sympas. C'était tous des menaces de mort, des menaces de viol, des insultes, des choses qui sont normalement illégales. C'est juste 2 mois. Aujourd'hui, ce serait une blague de raconter. J'ai l'impression de passer ma vie à essayer de dire j'ai vraiment vécu quelque chose de traumatisant, mais je suis obligée de dire des chiffres. Je suis obligée d'expliquer que j'ai eu envie de mettre fin à mes jours parce que sinon ça n'est pas entendu. Et je dois en plus dire que ça va, on s'en sort. Ouais, cool. Tout le monde s'en sort pas. Cette manière de se dire que dans une foule, tu ne seras pas repéré, parce qu'effectivement, c'est physiquement impossible de poursuivre toutes ces personnes. Ça fait que, ils sont tranquilles. Dans les cas où, par exemple, Nadia Dame a poursuivi 5 de ses harceleurs au hasard, quand j'ai vu leur gueule, je me suis dit, mais les pauvres, quoi. Et du coup, j'ai pas eu envie de le faire, j'avais envie que tous, ils soient punis. Mais le problème, c'est que, qu'est-ce qui se passe après? Parce que les réseaux donnent pas les identités. Et encore une fois, t'imagines 40 000 personnes à poursuivre. C'est pas les seules responsables, évidemment, elles sont responsables, elles laissent faire, mais en l'occurrence, elles auraient tant à perdre s'il y avait plus ces utilisateurs-là, ceux qui justement sur l'indignation, sur l'acharnement, sur la violence, font que leur réseau fonctionne. Ils voient jamais le risque, ces réseaux sociaux, de perdre toutes les femmes. Parce qu'on est assez docile et gentil et qu'en fait on ne partira pas. Et on le voit bien dans le documentaire, il n'y a pas de solution. Si on reste, on s'abîme. Si on part, on a abandonné. Il faut que l'éducation s'y mette, il faut que les parents s'y mettent, il faut qu'on éduque les parents, il faut qu'on éduque les politiques parce qu'ils font des lois sur des trucs qu'ils ne connaissent pas. Donc ils se disent oui, on va mettre des lois extrêmement inaccessibles, très loin de l'adolescent qui est en train de se faire harceler et qui ne sait pas quoi faire. Il faut former les policiers et ouais, c'est un gros taf. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux demander aux femmes de juste faire profil bas comme elles ont fait d'habitude? Si, et c'est souvent la solution. J'ai passé énormément de temps à l'Assemblée, au Conseil à l'égalité, à dire moi, peut-être, ma proposition, ce serait d'éduquer. Et tout le monde est là. Oh là là! On m'a même demandé de trouver une solution qui ne serait pas l'éducation. J'ai vu une évolution dans la manière d'être au monde de la nouvelle génération. Moi, je demande encore vachement la permission. Je vois la jeune génération qui est là. Excuse-moi, ça c'est ma place. Ça va changer quelque chose. J'espère profondément. Il y a encore beaucoup de choses à faire et je pense que va falloir trouver l'art et la manière parce que ça fait un certain nombre d'années que ça n'avance pas. La planète, elle va pas tenir ce temps-là. Je pense que la planète mourra avant que la femme soit tranquille.